Vu du ciel, c'est un labyrinthe de terre et d'eau posé sur le golfe de Saint-Tropez. Un village où l'on se déplace en bateau et où chaque maison possède son propre quai. C'est ici, à l'embarcadère, que l'on commence notre découverte. Une aventure née en 1966 du rêve d'un homme, l'architecte François Spéry. Son pari ? Créer une cité lacustre moderne, mais avec l'âme et le charme d'un village provençal. Allez, je vous emmène pour une échappée au fil de l'eau. 7 km de canaux, 14 ponts. Port-Grimaud ne se découvre jamais aussi bien que depuis l'eau. C'est ici, au fil des quais de cette immense cité lacustre, que bat le véritable cœur de la Venise provençale. À bord de ces embarcations électriques et silencieuses, on s'enfonce au cœur des différents quartiers pour découvrir les plus belles façades. Toutes uniques, elles s'inspirent des villages traditionnels de la Méditerranée et cachent, derrière leurs couleurs pastel, de luxueux amarrages privés. L'idée de l'architecte tient en réalité dans un concept tout simple, pouvoir amarrer son bateau directement au bout de son jardin. Un véritable paradis pour les amoureux de la mer, où la frontière entre la maison et l'embarcation s'efface complètement. Chaque angle de vue semble avoir été dessiné pour une carte postale. François Spéry a poussé le détail jusqu'à varier l'inclinaison des façades pour casser la monotonie et créer cette atmosphère si chaleureuse. Une invitation à la flânerie, juste avant de passer sous l'un des ponts emblématiques de la cité. Naviguer au milieu de ces habitations relève d'un véritable défi technique. À l'origine, dans les années 60, tout ce terrain n'était qu'un immense marécage impraticable en bordure du golfe de Saint-Tropez. Contrairement à Venise et ses milliers de pieux en bois, l'architecte a utilisé ici des techniques modernes. Les îles ont été ceinturées de métal, puis stabilisées par de grandes dalles de béton pour supporter les fondations. Une prouesse invisible qui permet aujourd'hui à la terre et à la mer de cohabiter. Ce plan d'urbanisme unique a permis de draguer des canaux assez profonds pour y laisser circuler de véritables navires. Du voilier traditionnel au yacht moderne, chaque habitant dispose ainsi d'un accès direct à la Grande Bleue, à quelques pas seulement de son salon. Ce petit espace préservé donne d'ailleurs une bonne idée du paysage d'origine. C'est l'un des rares vestiges des marécages d'autrefois, conservés au milieu des canaux pour rappeler l'histoire du lieu avant sa construction. Une métamorphose technique qui a immédiatement séduit les acheteurs à l'époque, notamment des célébrités. C'est ici dans cette maison, idéalement située à la pointe de l'île, que Charles Aznavour venait amarrer son propre bateau pour profiter du calme de la cité. Aujourd'hui, l'illusion est totale. Face aux collines du Var, la cité lacustre s'intègre si bien dans le golfe de Saint-Tropez qu'on en oublierait presque qu'elle ait été entièrement créée de toutes pièces. C'est ici, au cœur de cette impressionnante rangée de yachts, que notre promenade touche à sa fin. Un alignement parfait qui nous amène juste au pied de l'édifice central du village. Devant l'église, il y a une coutume locale plutôt amusante. Pour les mariages, il est d'usage que les grands yachts cèdent leur place. Ils lèvent l'ancre le temps de la cérémonie pour laisser la vue dégagée et surtout pour que les mariés puissent débarquer en bateau.
Si cette immersion au cœur de Port Grimaud vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines escales. À bientôt!